Amis de TVADP, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors aujourd'hui, ça va être très particulier parce que j'ai une invitée, mais une invitée qui est une complice de TVADP. Donc, elle a un petit sujet dont elle va vous parler, donc je vais la faire venir. Elle s'appelle Pamela, il y en a plein qui la connaissent, mais, bonjour Pamela. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission du puzzle de la vérité. Alors, Pamela, bon, bien sûr, nous, on se connaît, hein, ça me paraît évident, Oui. mais pour les gens qui vont peut-être découvrir cette émission-là, est-ce que tu peux te présenter, Pamela Deline Deline. On va pas le dire à la britannique, hein, d'accord? Vas-y, dis-nous qui tu es et tout à Alors, j'ai 40 ans. Je vis en Bretagne, près de Rennes. Et j'ai un enfant, un petit garçon de 11 ans et demi. Voilà, donc j'ai rejoint Alliance du Peuple il y a plus d'1 an et demi. Je suis engagée déjà depuis plusieurs années dans différents mouvements et en électron libre. Et donc, c'est par ce biais que j'ai recherché des éléments pour comprendre comment ça se fait que des ministres pouvaient dire que notre pouvoir d'achat ne diminuait pas, par exemple. C'est pour ça que je voulais évoquer ces points-là pour faire comprendre aux gens. Bon. Voilà. Bon, donc, en tout cas, Pamela, donc, comme tu connais bien la chaîne TVADP aussi, parce que tu es aussi invité de temps en temps, notamment avec des émissions que fait souvent Bernard, d'accord, hein, la parole du peuple, d'accord. Donc là, aujourd'hui, tu vas aborder deux sujets, d'accord. Un, sur le sujet de la BCE, d'accord. Et après, tu vas parler en même temps, en clôture, tu vas faire un petit aparté sur la CSG. C'est ça le sujet, d'accord? Tout à fait, oui. Bon, donc, moi, je vais te donner la parole, puis tu vas nous parler justement de, comme le dit la petite bande passante, le rôle étrange de la BCE. Alors, Pamela, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la BCE? Vas-y, tu as la parole. Voilà, donc une partie de son rôle, hein. Après, je n'ai pas tout développé, mais donc la BCE est là pour limiter les différences l'augmentation des prix dans les différents pays de l'Union européenne, déjà. C'est son rôle principal. Mais il faut savoir que c'est la Banque centrale européenne, donc la BCE, qui instaure des critères à l'INSEE, donc qui fait donc les études statistiques sur lesquelles on se base pour calculer l'inflation, le revenu disponible des ménages et donc aussi le pouvoir d'achat. Bon, c'est elle qui fixe tous les critères, c'est ça? Voilà, les critères, voilà, tout à fait, entre autres. Et donc, je vais vous expliquer en quelques mots déjà l'inflation. Donc, c'est la hausse générale des prix. Donc, c'est calculé sur une centaine de produits de base. Donc, le problème de l'inflation, c'est que, voilà, j'explique juste l'inflation et après, je vais vous expliquer ce qui déconne dans leur calcul. D'accord, vas-y, on prend la parole, hein, voilà. D'accord. Le revenu disponible des ménages, donc ça, c'est calculé par rapport donc, à tous les salaires qu'on touche, mais aussi les pensions de retraite, le patrimoine, voilà, les revenus de patrimoine qu'on récupère. Et donc, les revenus disponibles des ménages, c'est le calcul qui est fait en ayant déduit certaines dépenses, notamment les dépenses en logement. Voilà, donc je vais vous expliquer aussi ce qui déconne aussi dans ça. S'il y a plusieurs éléments. Alors, je vais commencer d'abord par les revenus disponibles des ménages. Donc, il faut savoir que oui, le pouvoir d'achat est calculé, l'évolution est calculée par rapport aux revenus disponibles des ménages et l'inflation. Et donc, dans le revenu disponible des ménages, il faut savoir ce qui est aberrant, c'est ça qui m'a choqué. J'essayais de comprendre justement nos dépenses, on va dire, en logement. Alors, eux, ils estiment à 7% la moyenne de dépenses en logement. Pourquoi? Par rapport à un revenu? Tous les ménages. Non, mais là, à mon avis, 7%. Voilà. Donc déjà, ça pose problème. On essaie de comprendre pourquoi. Et en fait, quand on va chercher plus loin, eh ben, on comprend mieux. En fait, alors tu vas nous dire pourquoi ils estiment ça à 7%. C'est un truc aberrant. Est-ce qu'ils prennent, à mon avis, pour qu'ils prennent 7%, ils doivent prendre une base de revenus qui est quand même très important? Non, ils prennent en compte tous les revenus, sauf que quand ils déduisent les dépenses en ménage, en fait, dans certains tableaux, ils prennent en compte la différence dans les catégories socio-professionnelles
Et d'autres éléments également, c'était sur s'ils sont propriétaires ou locataires. Mais le tableau statistique général englobe tout le monde. Ah, Ça veut d'accord. dire Donc, qu'en fait, ils prennent pas en compte, ils prennent en compte en fait que les locataires. Parce qu'ils prennent pas en compte, faut savoir, ils prennent pas en compte les produits financiers. d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils font une moyenne, d'accord, pour arriver à 7%, un propriétaire qui est propriétaire de sa maison, il fait comme s'il payait un loyer de zéro, ce qui fait baisser la moyenne. Bah, carrément. On va dire, il y D'accord. a, je dirais, bon, en général, il y a, on va dire en France, il y a un tiers de locataires, un tiers de propriétaires avec des prêts encore à payer, et un tiers de propriétaires qui payent plus de prêts. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est donc là, en effet, ça change la donne parce que Ah oui, un retraité qui a un loyer par rapport à sa petite retraite, quand il entend 7%, ça doit lui faire tout drôle, hein. Ça doit, ça choque, ça doit- ça choque. On le Donc, sait mais ça, tous c'est que, de la manipulation, Pamela. C'est de la mais c'est clair. manipulation. Et attends, Hein. parce que je vais pas encore parler des chiffres de Justement. l'inflation. Non, mais déjà, le premier point, il est Ah important. oui, c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Et c'est vrai que bah, un point est important et tout le monde est d'accord là-dessus. Souvent, quand on demande un logement, pour avoir droit à ce logement, souvent ils nous demandent un salaire équivalent à 3 fois plus que le loyer, comme pour un Ouais. prêt. Un prêt, on a droit à 33% d'endettement quand on fait un prêt. Donc déjà, vous voyez, les dépenses, en fait, c'est aberrant. Voilà, Voilà, bon, déjà, ce premier point-là, voilà. donc là, Déjà, il faut mais avaler ça. ça, c'est la BCE qui décide, hein. On est d'accord, hein. Voilà, c'est C'est la leur BCE méthode de calcul. qui impose ces critères, en fait. D'accord. Donc, comme Et quoi, ils prennent en compte que des produits de consommation. C'est ça qui est hallucinant. Pour eux, alors les quand tu produits dis financiers, produits de consommation, pour que les gens comprennent, c'est quoi que tu mets dans les produits de consommation, par exemple? eh ben, c'est ce qu'on achète régulièrement, en fait, c'est les produits de tous les jours. C'est D'accord, ce qu'on d'accord. utilise tous les jours. Hem Et justement, après, je vais aller aussi dans le détail dans l'inflation là, le calcul de l'inflation. Parce qu'en fait, voilà, eux, ils différencient les produits financiers des produits de consommation. Voilà. Et D'accord. dans le calcul de l'inflation, donc normalement, c'est une base de données, à peu près, 100 produits qui viennent d'un peu partout, de différentes surfaces. Ouais, Alors là, c'est encore aussi c'est assez bluffant. C'est ouais, qu'ils prennent pas en compte là, dans le calcul de l'indice des prix, hein, ce qui permet de calculer l'inflation, parce que c'est l'indice des prix, c'est l'évolution de chaque prix. Ils ne prennent pas en compte les dépenses préengagées. Alors, les dépenses préengagées, ce sont, on va dire, les contrats mensualisés, comme EDF, ouais. comme, donc le chauffage, le loyer. Ils ne les prennent pas en compte dans l'inflation. Dans le calcul de D'accord. l'inflation, c'est pas calculé non plus. C'est D'accord. un Donc truc ça, de, pour eux, ça bouge pas, ça n'a pas d'incidence, bien entendu, sur le revenu, hein. Ça voilà, paraît évident. voilà, Mais, voilà. Mais par contre, par rapport à l'augmentation de tous ces prix-là, qui sont pas pris en compte, en fait, on se rend compte que notre pouvoir d'achat, si on les prend en compte, notre pouvoir d'achat a réduit, mais considérablement, quoi. ouais, non. Et Mais franchement, Pamela, pour moi, c'est de la manipulation, hein. ah oui, C'est de la tout à fait. manipulation. Et Donc, vous savez pourquoi? bon, Et bah, là, je tu vais vas vous nous le dire le dire. pourquoi. Tu vas nous le dire. Tu vas nous le dire. Oui, parce que en fait, le but, on va dire, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, donc je crois que c'est 93 et 95, il y a eu des augmentations, il y a eu des inflations de 2% dans les courants de l'année. Donc obligatoirement, les pays où il y a 2% d'inflation, notamment en France, sont obligés d'augmenter tous les minima sociaux, les salaires Ah et ouais, les ça, c'est retraites. d'accord. Dès que ça dépasse 2%, automatiquement, le mois d'après, ils sont obligés de revaloriser tous les minima sociaux, les retraites et les salaires. Ouais, Et le donc, SMIC. voilà. Donc, ce qui explique cela, hein, Voilà. Et la Banque centrale européenne impose aux États membres de ne pas dépasser les 2%, sinon ils ont une belle amende. Voilà. non, mais donc là, Donc, c'est normal, hein, mais bon, c'est un peu bizarre. ouais. Voilà. Donc, voilà. Bon, c'est déjà un Donc volet déjà, important, hein. C'est déjà un chapitre là où les gens, ils ont de quoi être dégoûtés déjà, dans un ah, premier temps. mais c'est clair. Et ça Hein. fait depuis. J'avais été chercher ces informations-là depuis fin 2019. Oui, Donc, juste après le mouvement, moi j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes également.
Et c'est quand il y a eu le lancement de la réforme des retraites Ouais. que j'ai essayé de comprendre, en fait. Mais, Bah mais, voilà. mais les critères dont tu me parles, tu as un historique, ils sont installés depuis toujours ou ils ont été modifiés? Alors, ils ont été modifiés, je pense. Bah après, il est modifié régulièrement. Je suis Ouais. retournée voir ce matin le fichier PDF où c'est expliqué, donc de l'INSEE, est toujours Mhm. en ligne. Et donc, c'est un document qui a été fait en 2019. Donc, ils n'ont pas changé depuis, au bout du compte. D'accord. Enfin, après, il y a peut-être eu des évolutions, mais on n'est pas forcément au courant. Voilà, faut aller chercher plus loin Bon, parce qu'il y a donc, beaucoup si, d'éléments. si l'électricité augmente de 15%, 20%, ça n'influe pas sur le pouvoir d'achat des gens. Hein, et les gens, ils gardent le même pouvoir d'achat, en fait. Franchement, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Ah ouais, ça, c'est pas Ouais, calculé dans l'inflation. voilà, C'est dans pas ce cas-là. calculé dans l'inflation. Bah, tu vois que le but, c'est justement, hein, c'est encore d'en piquer plus pour les gens, en fait. Ouais, Hein. voilà. Donc Donc, là, tout à donc fait. là, C'est ce qui perturbe un petit peu, c'est quand ils disent qu'actuellement, effectivement, il y a les prix s'enflamment. ah bah oui, Mais je pense qu'en fait, là, ce qui est pris en compte, donc c'est les prix et les produits de consommation courante alimentaire qui ont augmenté, mais aussi donc l'essence. ouais, L'essence ne rentre pas dans les dépenses. C'est pas des contrats mensualisés, c'est pas des prêts d'accord, engagés. d'accord. Donc Donc non, mais l'essence là. alors, là, moi, je te voudrais te poser une question parce que si on réfléchit bien, la hausse de l'électricité, par exemple, je prends un exemple hein, pour que les gens comprennent. La hausse de l'électricité, elle est affectable à tout le monde. C'est tout le monde, même les entreprises la subissent. Oui, D'accord. Donc, si tu prends par exemple un supermarché qui prend une augmentation de 15% de son électricité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intégrer cette augmentation-là ouais, dans la valeur des prix. tout à Donc, fait. indirectement, il y a une partie de l'inflation qui va apparaître à cause de l'électricité dans les prix. C'est ça la réalité des choses. Oui, tout à Hein. fait. Oui, Donc, oui. eh ben, on n'est pas au bout de nos peines alors, hein, parce Non, que vu ce qui est en train de se passer dans plein d'autres domaines, oui, vas-y, tout à fait. continue J'ai même pour les. regardé, pour info, en électricité, j'ai regardé l'évolution, enfin l'augmentation. Donc j'ai réussi à retrouver des données sur 10 ans. Oui, Donc on va dire que une facture lambda, parce qu'ils prennent en compte en fait on va dire c'était un couple avec un enfant, je crois, hein, enfin voilà, l'équivalent de ça. ouais. Il expliquait que c'était une augmentation, bah, j'ai calculé, il y avait presque 50% d'augmentation en 10 ans. Ah, c'est pas Et mal. c'est vrai, hein, parce que je me souviens, moi, à l'époque, c'était aberrant, hein, les factures. J'ai changé de Ouais, logement entre-temps, donc ça allait, mais ouais, ouais. Non, mais tout ça, voilà. Donc ça, bon, alors on parle même pas du carburant, hein, donc pour aller voilà. bosser. Donc voilà, donc là c'est pareil. Donc c'est sûr que s'ils enlèvent ça comme critère de calcul sur la hausse des prix et la perte du pouvoir d'achat, la perte du pouvoir d'achat. Donc Ouais, je parle simplement de tout à ça. fait. Mm. Donc on n'est pas au bout de nos peines, hein. Et c'est pour Franchement, ça qu'il là, va peut-être falloir réclamer qu'ils prennent ça en compte. Parce que ah là, en bah ce là, moment, ils sont en train de négocier des augmentations de donc, salaire et tout ça. Mais donc quand tu parles d'une centaine de produits, tu as des exemples de produits qui prennent en compte pour le ah non, calcul ou pas du tout? ah Non? non, j'ai pas regardé précisément les produits, mais c'est des produits de base, hein. Ah ouais, C'est comme un panier, en fait, hein, comme un panier de d'accord, d'accord. Il y a une voilà, partie qui est alimentaire, il y a une partie qui est entretien, il y a une hygiène, partie. voilà. Ouais, Ouais. ouais. Donc voilà, donc ouais, c'est un ensemble de produits. Mais donc je suppose J'ai pas été qu'ils ont chercher enlevé. les précisions. Mm. Ouais. J'espère, je pense qu'ils ont dû enlever les produits qui sont sensibles en fait. Hein. C'est parce que Alors, faudrait regarder justement ce qu'ils ont hein, fait là actuellement. Ouais, ouais, tout à fait. on aura l'occasion d'en reparler de ça dans une autre émission d'ailleurs. Donc, Mm. c'est quoi les produits qui sont retenus pour le calcul réel en fait. D'accord. Mais en tout cas, déjà quand tu nous donnes ces informations-là, hein, donc sachant que quand tu as un salaire ou quand tu as une retraite, ben, toi tu sais les factures que tu payes tous les mois. Oui, tout D'accord. à Donc fait. ça Tout à fait. c'est Mm. invraisemblable. Donc, Ah non, mais et là c'est de dire que le pouvoir d'achat où il n'y a pas d'inflation, mais en voilà, fait, il faut que il les y gens a des tableaux, comprennent non? bien. Il faut Oui. bien que les gens comprennent que si c'est mis en place comme ça, c'est pour éviter d'indexer les retraites et les salaires sur la Mm. réelle inflation, en fait. Hein. Voilà. Donc Ah. le but, c'est Bah, pour de. moi, c'est ce que je pense aussi. D'accord, Et d'accord. c'est pour ça que j'étais un peu étonnée quand il y avait un ministre qui disait que notre pouvoir d'achat ne diminuait pas. Enfin bon.
Voilà. Donc, à l'époque, c'est ce qui est. Bon, il y en a toujours qui le disent, hein. Mais justement, j'aimerais bien savoir quel tableau. J'ai essayé de trouver l'information. Ouais. Quel tableau ils ont dans leur dossier de projet de loi. Ouais. Sur quoi ils s'appuient exactement? Sur quoi Voilà. ils s'appuient? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas tous les éléments et peut-être qu'il y a des éléments que. Parce que l'INSEE a plusieurs tableaux, hein. Mais. Excuse-moi. Voilà. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, donc, j'ai regardé un petit peu l'augmentation, donc justement, pour vous donner une ordre d'idée Ouais, sur. vas-y, parle-nous de ça. J'y vais, hein. Ouais, ouais, Donc, faut garder espoir, hein, les gens. Alors, c'est vrai que là-dessus, là, je suis un petit peu. Mais bon, sur l'augmentation du SMIC, par exemple. ouais. Donc, c'est vrai qu'en 2000, on n'était pas encore dans l'euro officiellement. Donc là, c'était 6,41 €. Ouais. Mais en 2005, c'est passé à 8,03 de l'heure. Et juste En une ordre d'idée. 2005? En Ouais, 2005, tu dis. Ouais, d'accord. c'était à 2000. Donc, j'ai pas donné tous les détails de toutes les années, hein. En 2010, 8,86 de l'heure. En 2015, il y a eu une augmentation à 9,65, puis 10,15. Et en 2022, donc 10,85. Donc, si on fait le calcul, on va dire peut-être pas depuis 2000, parce que c'était des 39 heures, c'était un petit peu différent. Et depuis 2005, donc depuis 17 ans, pour un salaire, pour un 35 heures, à 8,03 € en 2005, donc de l'heure, ça faisait un salaire brut à 1220 €. C'est passé en 17 ans à 10,85 € de l'heure, soit 1649 € à peu près brut. Donc soit 428 € de plus en 17 ans. D'accord. Ce qui n'est pas beaucoup, parce que quand on regarde après l'augmentation de tout ce qu'il y a à côté, ça n'a pas été beaucoup revalorisé, quoi. Entre l'essence qui est passée, j'ai regardé l'essence aussi, hein, qui était en moyenne à 1,05 € en 2005. Donc il y a Ouais, 17 ans. Maintenant, il est à plus de 2 €. Voilà. d'accord. Vite. Donc là, le carburant, il a pratiquement doublé, Oui. alors que les salaires, ils ont augmenté en proportion. Si on prend 400 €, ça fait même pas 30% en fait, en 17 ans. 26%. Ouais, à peu près, j'avais calculé, c'était 26%, je crois. D'accord, d'accord. Bon, Mais voilà. faut savoir que par-dessus que tout ça, que faut pas oublier, voilà, justement, on en vient à la CSG, Hmm. qui, au bout du compte, qui est le deuxième impôt direct, hein. Faut savoir que c'est un impôt direct et non pas un salaire différé comme les cotisations salariales ou patronales. C'est complètement différent. Alors, on Qui à rappelle que l'époque la CSG, c'est la contribution sociale généralisée, hein, c'est généralisée, ça, hein. oui, qui normalement était provisoire, qui a été Ouais, lancée dans les années 90 ou 91. ouais. Mais ouais, Euh, elle devait pas durer longtemps. C'était pour augmenter et non, permettre de payer les retraites, en fait. Hein, voilà, c'était. Ah, d'accord. voilà, Et voilà. donc, et c'était quoi en 1990 qu'elle est née, non? Oui, oui, 90 ou 91. Ouais. Et elle était de 1,5% du salaire. Maintenant, elle arrive à presque 10% du salaire. Putain, Donc, c'est la deuxième impôt direct après la TVA et avant l'impôt sur le revenu. Donc là, les gens se rendent même pas compte en fait que c'est ça Non. qui est arrivé, d'accord? Ah, Donc les gens ne se rendent pas compte déjà que l'argent qu'ils donnent à l'État, le plus, pour moi, l'impôt indirect le plus important qu'on donne sans que les gens s'en rendent compte, c'est la TVA. tout à La fait. TVA sur les produits qu'on achète de consommation tous les jours, sur les factures qu'on paye tous les jours. Oui, Donc ça, oui, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de raquette. oui, D'accord? Parce tout à fait. qu'on ne nous dit pas ce qu'ils font avec tout le fric qu'ils récupèrent avec la. Exactement. À mon avis, rien que la TVA qu'on paye sur tout ce qu'on paye devrait suffire à tout payer. Mm. Alors, où va l'argent? Qui Il n'y en a pas assez de profite? transparence. Tout à fait. Il y Hein? a un gros problème de transparence. Voilà. Donc Mais c'est pas, ça va. mais il faut que les gens se rappellent de ça en fait. Parce que bien sûr, il y a un impôt, on dit oh, vous payez presque pas beaucoup d'impôts sur le revenu. Mais c'est pas sur le revenu qu'on paye le plus d'impôts. Non. C'est tous les impôts indirects qu'on paye. Et ça, Oui. les gens ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent même pas Oui. compte que c'est d'impôts qu'ils payent. Quand il y a une Oui. TVA, ils ne savent pas que c'est d'impôt, en fait. Oui. Hein? Taxe Donc, sur la valeur ajoutée, c'est une taxe. Et bah oui, quand c'est un au impôt même titre direct, pour moi, ils en font ce qu'ils veulent. voilà. Donc, mais ça, à force, bon,
à force, C'est pour ça les que je fais un gilets, point hein, là-dessus sur la CSG, parce que bon, dans la CSG, il faut savoir qu'il y a une partie qui est reversée à la Sécu, une autre à la retraite ouais, et une autre aussi au secteur emploi. Justement, c'est Pôle emploi. Et c'est là où ça montre en fait qu'ils veulent supprimer tous nos salaires différés, sur lesquels on a des droits acquis et passer ça sur la CSG. Pour moi, je pense que c'est. Sur la CSG, il y a 1,5-2%, on ne sait pas où ça va. ouais. 2%, Non, c'est énorme, hein, non, non, sur ben, tous les salaires. à mon avis, ça doit pas aller n'importe où, va, ne t'inquiète pas, hein, Oui. d'accord? À partir du moment où il n'y a pas de transparence, si vraiment tous les chiffres ne sont pas Mm. publics, si vraiment ils ne les montrent pas, c'est qu'il y a pour moi du détournement de fonds. Ah, certainement. D'accord? Ah oui. Parce qu'autrement, ce serait transparent. Quand c'est pas transparent, c'est qu'il y a des magouilles. Mm, D'accord? C'est aussi simple que ça. C'est pas quand un mm, comptable il fait ta comptabilité, il a ton bilan, d'accord? Et il a mm. les chiffres qui rentrent dans chacune des lignes, d'accord? Oui, Puis à un moment oui, donné, ben, quand il sait pas, il pose la question. Mais c'est quoi cette somme-là? D'accord? oui. Et c'est à chaque fois c'est pareil. Tu te retrouves avec des gens, ah bon, ben cet argent-là, il est où? Et comme ça représente des montants énormes, énormes, Oui, c'est d'accord? énorme. Tu te doutes bien Mm. il doit sûrement y avoir des magouilles à haut Ah bah, niveau. D'accord? Mais on est là pour justement essayer de demander à l'État d'avoir un peu plus de transparence, d'avoir un service des impôts qui commence à mettre son nez un peu partout au service du citoyen, mais pas au service du gouvernement. tout à fait. D'accord? C'est ça la demande, hein. C'est Oui, qu'il commence à contrôler où va l'argent du citoyen. Parce qu'au lieu de faire chier le monde dans certains domaines, il ferait mieux déjà de contrôler ce qui est dépensé bêtement, ce qui est gaspillé, d'accord? Et ça, pour moi, c'est une demande que je fais officiellement par cette vidéo-là. Que nos oui, administrations se mettent à regarder un peu plus près ce qui se passe. Alors continue, tout à parce fait. que c'est toi qui as la parole quand même. Hein, Non, d'accord? non, mais t'inquiète pas, j'ai fait le tour, mais j'aimerais revenir sur des chiffres qui sont assez aberrants, Mhm. justement, qui ne prennent pas en compte l'augmentation des loyers, non plus, hein. Enfin, si, ils prennent en compte l'augmentation des loyers, mais pas des prêts immobiliers. D'accord. Donc là, Et, là, ça explose, quoi. Là, ça ouais, explose parce que l'immobilier a explosé en 20 ans, le prix de ah ben l'immobilier. puis là, C'est ça s'arrose pas même 240, en ce moment. 240% de plus pour les maisons, je crois, et 215 pour les appartements, ou dans l'ancien. Je sais plus les Là, chiffres exacts. tu parles en valeur d'achat, Oui, en valeur. oui, oui. Donc, D'accord. ce qui augmente aussi les prêts, hein, on est bien d'accord. Bien sûr, non, mais bien sûr. C'est-à-dire que Ouais. là, alors là, est-ce que tu te demandes, à partir du moment où, moi c'est une question hein, que j'essaie de poser parce que j'essaie de comprendre les conséquences que ça a. Donc est-ce que le fait de faire augmenter les matériaux, ça a fait augmenter le coût des maisons? Le fait de ne pas suivre la rémunération des retraites, la rémunération des salaires, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour empêcher les gens de devenir propriétaires? Alors, je pense pas, parce qu'il y avait à l'époque de Sarkozy, il y a un Ouais. élément il voulait justement que les Français deviennent encore plus propriétaires. Et il voulait monter le nombre de personnes à 65-70%, je crois, de propriétaires en France. Ça, c'était Donc une volonté. justement, Ouais. est-ce que c'est pas pour qu'il y ait moins de locataires et donc ça diminue encore les revenus, tu sais, les calculs enfin, tu vois, c'est aberrant. Ouais, non, il faut chercher les conséquences, en fait. Hein. Donc, quand ils Ouais. font ça, parce que là, excuse-moi, mais si le prix, là, parce que là, même pour l'instant, ce dont j'ai entendu parler par des amis qui travaillent dans le bâtiment, il y a même des entreprises en ce moment qui ne travaillent plus parce qu'ils n'arrivent même plus à avoir les matériaux. Oui, D'accord? Il tout y à a fait. des ruptures de matériaux. Donc, Oui, là où je m'inquiète, c'est que les, les, les propriétaires qui ont signé des devis d'engagement sur un coût de maison, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir finaliser par les entrepreneurs qui ont signé la réalité de la maison qu'ils ont signée. Donc, tu vas avoir des gens qui vont se retrouver avec des prêts à financer avec une enveloppe qui ne va même pas pouvoir finir oui, de construire la maison. C'est ça la réalité des choses oui, tout à qu'il y a fait. en ce Oui, moment. Mais oui. qu'est-ce que ça va devenir ça? Tu vas te retrouver avec des gens qui auront des prêts à payer, puis pas d'habitation.
Alors après, il faut que les banques soient conciliantes, quoi. C'est-à-dire, Ah non, mais faut là, mais qu'elles non, mais non, non, suspendent. non, mais là, les banques, elles ont, Bah ouais, bah oui. elles seront Mais jamais bon, conciliantes, les banques, hein. bah, Franchement, c'est rare. voilà, donc moi, j'y crois pas. C'est, Moi, si j'ai connu. encore si les banques, c'était des banques d'État, d'accord, mais comme c'est des banques privées, alors je te rappelle qu'en 1972, hein, les Mm, banques sont devenues privées, d'accord, donc et que la France n'a même plus le droit d'emprunter à notre propre banque de France, d'accord, donc mm, mm, là, c'est comme ça qu'est née la dette, hein, donc la dette du ouais. citoyen, d'accord. Donc je Oui, rappelle que qui est fausse, quoi. Faut le voilà, rappeler. Mm. donc là maintenant, comme il y a de l'inflation, donc je vois des taux d'intérêt qui doivent être colossales en fait en prix, donc parce que je suis même pas sûr que les propositions, ils vont même pas faire de propositions. Je pense que là, dans la partie construction, dans la partie des gens qui voudraient devenir propriétaires, ça va Mm, devenir hyper difficile, hyper difficile. Déjà, ceux qui ont signé vont avoir du mal à avoir leur maison. mm. Là, je parle de ceux qui ont signé récemment, hein, qui ont signé il n'y a pas longtemps. Parce que là, moi, quand je discute avec des entrepreneurs du bâtiment et tout, c'est l'horreur, Ils se hein, ce qui se ralentit. passe en ce Ouais, moment. Hein. ils se ralentit. Ouais, ils se ralentit. Là, Mm, donc voilà, donc là, ça va avoir des conséquences, qu'on le veuille ou non, donc, et notamment sur des gens qui ont fait des emprunts. Parce que là, je ne sais pas comment ça mm, va se passer, hein, donc on a le droit de se poser mm, la mm. question. Hein, donc, Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. C'est vrai. Bah, là, j'ai un exemple chez moi. Par chez moi, il y a un immeuble qui est en train de se construire. ouais. Ils sont très, très longs à le construire. Parce Par qu'ils ont que les rapport à. matériaux. Il y a les Bah, matériaux certainement. qui sont. Voilà, Mm. moi, j'ai des amis qui ont été obligés d'aller dans des pays étrangers pour avoir certains matériaux, comme C'est fou, ça. je prends des volets, des Ouais, fenêtres, par exemple. Tu te rends compte? Le gars, ouais, je sais ouais, plus, il m'a dit qu'il avait allé en Roumanie ou je sais pas quoi. Incroyable, ouais, incroyable. ouais, Donc là, tu te demandes. Alors, la seule chose que j'essaye de me dire, j'espère qu'ils font pas la même chose que la magouille avec avec entre la moutarde. guillemets, avec la moutarde, hein, d'accord, qui est Ouais. stockée dans les magasins, d'accord, pour faire croire qu'il y a un manque. Donc là, tu te demandes à quoi ils jouent, hein. Tu te demandes à Bah quoi ils jouent. après, il y a beaucoup de pièces, même pas forcément que dans l'immobilier, mais même dans l'automobile, hein. Ouais, J'ai une entreprise Citroën qui est pas loin de chez moi, ouais. qui, qui était au ralenti. J'ai quelqu'un que je connais qui travaille là-bas et qui était au ralenti pendant plusieurs mois, là, à 2 jours par semaine, quoi. Ah, et Parce qu'il manquait carrément. de pièces. Et ça touche, bon, là, l'entreprise Citroën, mais ça touche tous les sous-traitants. Oh, non, non, mais Eh oui. c'est donc là, bon, moi, j'ai une pensée pour tous les entrepreneurs parce que le mois de septembre va être très très dur, à mon avis, hein, Ouais, pour plein d'entreprises. ouais, oui, Parce oui, que oui, oui, les conséquences, ça a des répercussions sur toutes les activités annexes, en fait. tout à fait, À partir tout du à moment fait. où le circuit économique ne fonctionne plus, qu'il y a des dysfonctionnements partout, c'est tout l'ensemble qui va souffrir. C'est Donc pour là, ça on va construire autre chose. C'est pour ça qu'on va oui, construire ben autre chose. là c'est en cours. Oui, On est là aussi pour donner des informations et que les gens se mettent à penser. Hein, d'accord? C'est voilà, le but aussi. Ça, voilà. mais pour l'instant, euh, on aura l'occasion d'ailleurs de dire que avec Christophe Magnodet, d'accord, on va parler d'une nouvelle formule bancaire. Ça va être Oui, intéressant. oui, je suis au courant. Ça va être intéressant. Parce que là, non, mais là, Mmh, on peut plus faire confiance au système, en fait. C'est ça la réalité. c'est ça, exactement. Hein, donc, Mmh. mais dans les autres critères que tu aurais à donner, ou tu avais constaté quoi d'autre, toi, par exemple, Et ben, hein? j'avais pas encore tourné la page et Vas-y. j'ai regardé donc là, c'est officiel aussi, hein. C'est, l'INSEE qui dit ça. J'ai regardé l'inflation sur 20 ans. Ouais. 36 d'inflation, ils estiment. Donc tu vois, ça couvre même pas l'augmentation des salaires. D'accord. Et ça, c'est l'INC, alors que l'INC manipule déjà les Bah, statuts, la manière alors au bout du compte, l'INSEE, je pense, fait des études statistiques. Il y a plein d'études statistiques différentes, en fait, qu'ils font. Mais les, critères, certains critères sont imposés par la Banque centrale européenne pour le calcul officiel, on va dire de Ouais, l'inflation et mais de. bon là, je suis désolé, Mais mais je suis pas sûre que ce soit très indépendant non plus. Mais voilà, j'étais étonnée de voir le chiffre quand même sur 20 ans qui était quand même vrai, quoi, calculé et dit. ouais, mais alors je te rappelle quand même que l'INC, c'est eux qui donnent certains critères économiques aussi, d'accord, notamment sur le PIB, je crois,
C'est eux qui font aussi une analyse de rente, Ouais. d'accord. Mais tu m'expliques pourquoi tu as deux choses qui sont rentrées dans le PIB pour le calcul du PIB, d'accord. Donc, notamment la finance sur le trafic de drogue, d'accord. Je vois D'accord. pas ce que ça vient foutre là-dedans, d'accord. Voire même la finance sur la prostitution, d'accord. Donc, quand tu sais ça, tu te dis, mais attends, mais on va où? C'est quoi ces critères? C'est quoi ces critères? Donc là, tu te dis que là, pour moi, au-delà d'être magouilleux, pour moi, c'est une manipulation des chiffres. Pour moi, c'est une manipulation des chiffres. Ouais, Et ça, ouais. je trouve ça triste. Hein. Je trouve ça très, très triste. Ah Donc, oui, mais c'est ce qui est marqué sur le site de l'INSEE, c'est ouais. que donc les critères sont, là, moi je dis de la Banque centrale européenne pour l'inflation et le revenu disponible des ménages. Mais pour le PIB, c'est peut-être, il parle que c'est des critères imposés par les institutions européennes. Ouais, non, mais là, Donc en fait, voilà, Mais c'est alors hallucinant. moi, ce que je voudrais savoir, donc je te pose quand tu dis ça, je voudrais savoir, c'est quoi l'indépendance d'un pays, en fait? Bah, depuis l'euro, depuis Non, non, mais c'est comme ça. c'est parce que la réalité, Voilà. elle est là. Donc, Mmh, on n'a pas le droit de gouverner dans notre propre pays, alors. On est mmh, aux ordres des autres. c'est ça. C'est ça? Bah, C'est ouais, ça. D'accord. hélas, ouais. Donc, on est les larbins des autres pays. Mais qui c'est qui impose ça à l'Union européenne, à ton avis? Bah, moi, C'est des, bah, c'est à mon avis, c'est les grands groupes et les lobbies, les grandes multinationales qui ah, gouvernent ben, le monde. Et j'espère qu'un jour, qui ont même leur propre bureau au niveau de la Commission européenne, même du Parlement européen. Faut pas oui, l'oublier qu'ils ont leur propre bureau là-bas. Donc là, il y a un trafic d'influence avec des lobbyistes Ah absolus. oui, D'accord. Donc là, ah oui, bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit ça, entre les chiffres qui sont truandés, les mécanismes de calcul qui voilà, sont pervertis, oui. d'accord. Donc là, C'est pas la comment veux-tu réalité, quoi. faire, voilà, comment tu veux faire confiance à ton pays, à ceux qui gouvernent, en fait? Comment C'est tu pour fais ça confiance? que, c'est pour que maintenant les citoyens arrêtent d'être lobotomisés et d'être Mais infantilisés. On a tous un rôle à jouer et on peut tous, voilà, agir à la base. Je ouais, pense que mais c'est est-ce que important. moi, je sais pas, moi, il y a une question que je me pose, parce que là, je suis quand même dans l'interrogation. Avec, avec tout ce qui se passe, avec tout ce que les gens démontrent, avec tout ce que disent les lanceurs d'alerte, tout ce que disent les youtubeurs, donc au-delà de ceux qui essaient d'intoxiquer des vérités, parce qu'il y en existe Ouais. quelques-uns, mais pas beaucoup. Au-delà de ça, tu crois pas qu'on est en train de faire naître une colère qui est colossale, en fait? Merci, si. Donc, mais quand on sait que la colère, des fois, elle peut être mauvaise conseillère, moi j'ai Mmh. peur, hein, je te le dis tout de suite, j'ai peur qu'on ait des moments de violence qui soient importants à cause de tous ces mensonges, de toutes ces Mmh. tromperies, de toutes ces dissimulations. Donc Mmh. les qualificatifs et les mots qu'on pourrait utiliser, ils sont énormes, d'accord. Mmh. Et Ce qui ça, risque d'arriver. hein. Ça risque d'arriver, oui, mais c'est après, faut que les personnes, certes, il y aura de la colère, il faut qu'ils la transforment en courage pour justement, Oui, non, mais voilà, je suis d'accord avec transformer. toi, mais il y a un moment donné, tu te demandes si c'est pas ce qu'ils cherchent en fait, hein, quand même, de mettre les gens en colère. Et ben, j'ai vu un autre élément, parce que, par exemple, le fait, du chômage, je sais plus, je crois que c'est 9 millions de personnes, qui sont au chômage, en France ou sous le seuil de pauvreté, je sais plus, ou sous le SMIC. 9 millions, je crois. A priori, il y a la barre des 10. J'avais entendu ça. Qu'ils estiment que les gens ne vont pas se rebeller tant qu'il y aura pas 10%, plus de 10% de chômage. Mais vu pareil, les statistiques, ils sont Ah ouais, biaisés, les catégories A, B, C, ouais. heu, tu Non, vois? moi Arrête. personnellement, hein, moi je côtoie le monde des entrepreneurs, bien entendu, hein, donc, mais quand je vois ce qui est en train de se projeter dans les prochaines semaines là, j'ai des sérieuses inquiétudes, hein. Je te le dis tout de suite. Pour moi, ça ne peut pas rester sans conséquence. Tu as plein d'entreprises qui vont se retrouver en difficulté à la rentrée de septembre, d'accord. Donc, Mmh. Ouais. plus toutes les autres conséquences qu'il y a autour, parce que des Mmh. mesures qu'ils prennent, qui sont des mesures aberrantes, ça fatigue, hein, ça fatigue les gens. Mmh. Donc, écoute, Mais ça moi, peut être, ouais, ouais. J'ai un hein, élément que j'aimerais rajouter ouais, aussi, bah, vas-y, si tu veux vas-y, bien. hein. Voilà, j'ai la parole. Heu,
Alliance du Peuple soutient une proposition justement de micro-cotisation sur les 2%. Je vous explique en 2-3 mots. Il s'agit de créer une micro-taxe sur les transactions financières à hauteur de 2% pour pouvoir redistribuer aux patrons et aux salariés, aux entreprises et aux salariés, l'équivalent des charges salariales et patronales, sans perdre nos salaires différés. Ce qui permettrait grâce à cette somme, d'augmenter nos salaires de pratiquement 40% et de permettre d'avoir un minimum de retraite, de revaloriser les retraites à 1 500 €, d'aider les personnes en situation de handicap, les aidants, faut pas oublier, ceux qui ont des enfants handicapés ou qui s'occupent de leurs aïeuls, et également les agriculteurs, si je ne me trompe pas. Et voilà, pour qu'il y ait des revenus minimum. Et comme ça, ils auraient plus de… Voilà, enfin bon. C'est une proposition qui est soutenue par différentes personnes au niveau d'Alliance du Peuple. Et comment dire, c'est une proposition qui a été faite par un député il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Alors, je ne sais pas de quel parti c'était. Ça a été donc envoyé à l'Assemblée nationale et le dossier est quand même au Sénat. Donc, faudrait que tout le monde se mette à proposer ça. Ça serait super. J'appelle aux députés. Moi, je connais assez bien ce dossier-là, mais ce que je voudrais faire, que les gens fassent attention dans l'interprétation, d'accord, c'est que l'initiative d'origine, c'était que la taxation sur les mouvements financiers se fasse sur les mouvements financiers spéculatifs, pas sur le mouvement financier d'un budget d'un particulier. Hein. C'était pas ça la taxation. Quand on sait que la bourse fait des milliards, d'accord, c'était sur les transactions boursières qui leur a permis de faire des dizaines de milliards de profits l'année dernière. C'est sur ces transactions-là, les 2%. Et là, ce qu'il faudrait comprendre, il faudrait que justement que les financiers qui sont derrière, qui comprennent que s'il y avait un prélèvement de 2% sur cette somme-là, qui serait réinjecté dans l'économie, eh ben, ça redynamiserait l'économie. Donc, il y a un moment donné, ces 2%-là, ils les retrouveraient même dans leur comptabilité. Mais au lieu que tout s'écroule, d'accord, ils auraient intérêt à l'accepter parce que c'est une proposition qui avait été faite. Les États-Unis avaient essayé de faire ça dans les années 90, je crois, si je me trompe. Là, ça s'appelait la taxe Tobin. Je crois que c'était ça le nom. Mais est-ce que là, nos élus sont capables de vouloir ça? Parce que la crainte que j'ai eue, c'est l'interprétation qu'en avaient fait les sénateurs de convertir ces 2%-là, pas sur la finance telle que je viens de l'exprimer, mais sur les mouvements financiers du particulier. C'est pas la taxation sur les mouvements qu'on paye à la banque, hein, d'accord? C'est pas sur nos relevés bancaires à nous. Il faut bien rappeler que c'est la taxe financière, hein, sur les mouvements financiers. La bourse, elle fonctionne 24 heures sur 24. Donc, t'imagines 2% tout le temps, sur tous les mouvements, d'accord, hein? Donc là, s'il voulait, il pourrait le faire. Sauf que. Il perdrait de l'argent. Et donc, à mon avis, s'ils ne le mettent pas en place, c'est parce qu'ils ont d'autres intentions. Le refus de mettre, parce que je me souviens que dans la campagne électorale pour les législatives, d'accord, tu avais des gens qui avaient soutenu cette idée-là, notamment, je ne sais plus moi aussi. les mouvements de Jean Lassalle, en fait, tout ce mouvement-là, il y avait plusieurs députés et candidats qui avaient soutenu ça. Donc là, à mon avis, tu as bien fait de le rappeler. J'ai bien fait de préciser sur quelle enveloppe, pour pas qu'il y ait de confusion, d'accord? Mais là, est-ce que nos élus vont être capables d'imposer une telle mesure? Ça serait bien. Ça serait bien. En tout cas, ça redonnerait du pouvoir d'achat à tout le monde et ça permettrait aux entreprises d'être plus compétitives et de pouvoir créer des emplois également. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, on a le droit d'espérer sur ce volet-là. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur… Je crois que c'est tout. Donc, c'est tout pour moi. Tu as fait le bouclage de ton émission, ma petite Pamela. Donc, voilà, c'est ça. Exactement. Là, il va y avoir encore un petit contenu pour le puzzle de la vérité, pour la chaîne TVADP. Donc, voilà. d'accord. Et
on va remercier tout le monde alors. Donc, voilà. Et puis, garder espoir et malgré les choses qu'on a dit. Mais voilà, il faut garder espoir et les choses vont. Voilà, ça va bouger. Ça va bouger dans le bon sens. Moi, j'y crois. Bon. Voilà. Bien, Pamela. Je vais envoyer Merci. le générique. Je te remercie pour ton rendez-vous. D'accord. Merci, Christophe. Et je te dis à bientôt. D'accord. OK. Au revoir. Salut. À bientôt.